Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de revue. Je suis super contente parce qu'en ce moment j'avance vachement bien dans mes projets. J'en ai fini 3 là, coup sur coup et c'est tip top. Voilà, alors cette petite revue concerne une toile de chez New Craft Day que j'ai eue avec mon partenaire. Et elle se nomme sur leur site la Cartoon Girl. Je vous l'avais présentée en unboxing et je viens de la terminer. Voilà, elle est trop belle. Enfin, moi c'est mon goût perso. J'avais super peur qu'elle soit pixelisée vu sa taille, mais en fait vu qu'elle est partielle, elle rend très bien. J'aime beaucoup la conversion qu'ils ont fait de cette image. Au niveau de ses cheveux, on a vraiment l'impression qu'il y a des AB. Les diamants brillent super bien. Et on a vraiment l'impression sur cette image que la jeune fille, vous savez, vient de se tourner et que les cheveux flottent encore au vent. Franchement, j'aime beaucoup le rendu de cette image. J'adore les couleurs. On n'est que sur des couleurs très douces. Ce ne sont que des couleurs pastel. Et comme je vous l'avais expliqué dans le unboxing, toute la partie là où il y a l'arc-en-ciel, tout le haut là au-dessus de sa tête, on redescend là comme ça, et ensuite la partie qui est là, c'était la seule partie qui n'était pas diamantée. Tout le reste de la jeune fille, à part son joli visage, qui heureusement n'était pas diamanté, on retrouve complètement la douceur du visage de cette jeune fille. Franchement, je l'aime beaucoup. Ouais, là, je suis très contente de mon choix. Je sais qu'elle existe en broderie point de croix. Et franchement, je me laisserai bien tenter parce que je la trouve très belle. Par contre, en point de croix, voilà les confettis, hein, parce que je n'ai pas de bloc ni de ligne sur cette toile. Donc en point de croix, je pense que ce serait exactement pareil. Donc il y aurait un petit peu de taf. Et pour que le rendu soit aussi joli que ça, il faudrait qu'elle soit à peu près dans les mêmes tailles, hein, 30-40, voire peut-être même 40 par 50. Mais ça, ce sera peut-être un futur projet, on verra bien. Ouais, donc mes projets pour l'instant, ça avance super bien, je suis super contente. Alors cette toile comportait 16 couleurs, j'avais que des chiffres et des lettres de chez Monsieur Capello sur ma toile. Pas de symbole à la zigouigoui, là, très bien, voilà. Du coup, j'ai pas utilisé mes petites bouteilles parce que malheureusement, dans la marge, je n'ai pas de DMC. Je vais conserver pour ma petite toile sur le concert du sein toute cette ligne de diamants qu'il me reste parce que c'est exactement les couleurs que je recherche et j'en ai un petit peu ici. Voilà, vous voyez, ce sont toutes les couleurs qui me restent sur cette toile-là. Donc, quantité généreuse au niveau des diamants. J'ai décidé de ne pas mettre de washi tape parce que, évidemment, comme c'est une partielle, je n'ai pas eu de débord de colle. D'ailleurs, je vais supprimer immédiatement le contour. Après, quoique, je vais enlever que les côtés. Parce que si je veux la mettre un jour avec, vous savez, les systèmes d'attache aimantés, les deux barres qu'on croche en haut et en bas, si je supprime en totalité les bandes blanches du haut et du bas, la toile, je ne pourrais pas la faire tenir. Alors, hop. Et il va falloir aussi que je lui mette du vernis-colle. Parce que si j'ai pas de débord de colle sur les côtés de la toile, par contre, au niveau du personnage, voilà. Vous entendez, ça colle. Là, quand on prend là, vous voyez, ça tient sur mon doigt. Donc là, c'est pas possible de la laisser comme ça. Donc je vais y mettre du vernis-colle. D'une, ça va protéger les diamants. De deux, ça protégera la toile des impuretés. Hein. Il y a toujours des poussières, des cheveux, des poils. Alors, moi j'ai 3 chats, donc il ne faut pas faire autrement que d'avoir des poils dans la maison. Voilà.
Et ça va dans la petite poubelle de recyclage. Hop. Pour l'instant, ça va dans la poubelle sur mon bureau. Voilà. Donc ouais, si j'ai envie de mettre des barres aimantées, il me restera la partie haute et la partie basse. D'ailleurs, je vais peut-être me la mettre parce que j'ai bien envie d'en profiter un petit peu dans la maison de cette toile. Elle me plaît beaucoup. D'ailleurs, je vais mettre le vernicole tout de suite. Je vais passer un petit coup de rouleau pour être sûr que les diamants soient bien à leur place. Ils couinent toujours autant. Oh bah écoutez, les diamants ont l'air d'être... J'ai l'air de les avoir bien mis. J'en ai pas un qu'à craquer. Alors, petit vernicole. Petit vernicole. Hop. Alors, je prends mon petit pinceau qui va pas rentrer dans le pot. Non, ça va pas le faire. Je déconne, mais en fait, ça va pas. Alors, cette toile, je vous le rappelle, hein, elle est au prix de 6,40 $. Moi, je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable. Et je la trouve trop belle. Hop. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que, à part le loup et le Cartoon Girl, ah bah non, bah c'était les deux articles du partenariat, donc j'ai respecté mon partenariat, j'ai fait mes deux articles, waouh, nickel, impeccable, a bien bossé la fille. Voilà, donc j'ai hâte de faire un nouveau partenariat et de vous présenter des nouvelles choses. Hop. Bah d'ailleurs, ce que je vais faire pour conclure cette vidéo, je vais aller décrocher mon petit loup aussi en partiel. Voilà, comme ça je ferai un bloc total des articles qu'ils m'ont gentiment offert et que j'ai réalisé. Hop. Alors je me suis pris d'amour pour le vernicole de chez Cultura et en plus le pailleté. J'y suis allée l'autre jour pour essayer de trouver des pinceaux et du coup j'en ai repris deux pots. J'adore, ils ont des petites paillettes à l'intérieur. Quand ça sèche, ça fait une petite finition supplémentaire sur les DP. C'est nickel. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Je barbouille. Hop. J'en ai repris deux pots parce que celui-là, bah, il arrive au bout. Hein. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je ne faisais pas automatiquement tout au début que j'ai commencé à faire du diamond painting parce que bah, pour moi, d'une, je ne connaissais pas et de deux, quand j'ai commencé à suivre certaines chaînes avant de faire ma chaîne YouTube, je voyais le procédé, hein. Je voyais bien que certaines personnes automatiquement appliquaient du vernicole sur leur toile. Je comprenais pas trop parce que je me disais, moi je comprends pas, voilà, c'est des petits bouts de plastique, des petits bouts de résine, je vois pas où pourrait être le problème. Et avec mes toiles d'un vendeur que je ne citerai pas sur AliExpress, je vais pas y faire de la pub, mais voilà, j'ai des toiles qui ont eu des problèmes de couleur bleue, comme j'ai pu vous le faire voir dans une vidéo. Donc, j'ai réussi à stabiliser mes toiles en les sortant de leur cadre et en leur passant toutes du vernicole.
Le procédé apparemment s'est stoppé. Tant mieux, pourvu que ça dure. Maintenant, je le fais automatiquement sur toutes mes toiles. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? J'ai des poils. Un poil qui a décroché sur mon pinceau. Non, de là. Voilà. Bon. Hop. Je vais chercher Petit Loup. Voilà. J'étais chercher Petit Loup. Alors, Petit Loup, je ne sais plus si j'avais fait une vidéo de revue ou pas. Je sais que Petit Loup, je l'ai mis dans ma vidéo de mes projets terminés, donc de janvier à fin avril, mais je ne sais plus si je vous ai fait une vidéo de revue. Voilà, Petit Loup, c'est celui-là, c'est mon Petit Loup partiel. Et en fait, à la base, là, vous allez rigoler, moi je trouve des idées hallucinantes. Si vous regardez ce cadre, alors je ne sais pas si par transparence, vous allez peut-être voir là, voilà. Là en fait, derrière, il y a déjà une toile. Et cette toile, c'est une toile avec un décor de, comment on appelle ça, orchidée, machin, enfin, un machin pas joli. Enfin, pas joli pour moi. Et c'est une toile avec un cadre qui est nickel. J'ai trouvé ça aux Emmaüs, parce que moi je suis une fouineuse. Quand je peux trouver un truc intéressant, je fouine. Donc c'est un petit cadre que j'avais trouvé aux Emmaüs, j'ai dû payer ça, je crois c'est 50 centimes, hein, ça valait pour le coup de se priver. Et du coup, Petit Loup, je lui ai collé du washi tape, j'ai recollé du washi tape tout le long du cadre, voilà, et je suis venue mettre du double face derrière Petit Loup, et je l'ai posé sur cette fameuse toile qui est derrière. Et du coup, il est directement sur un cadre. Je l'adore. Il est trop, trop beau. Alors, évidemment, oui, ça ne vaut pas une super grande toile. Ça ne vaut pas un diamond painting complet. Mais c'est un partiel, je le sais très bien. Mais moi, il me plaît énormément. Alors, j'y ai mis du vernicole brillant. Le problème, c'est que ça ne va peut-être pas trop se voir, là. Non, oh, j'ai le retour caméra, je ne vois pas vraiment. Mais ça fait des petites paillettes de couleur bleu, vert. Mais moi, il me plaît beaucoup. J'avais peur qu'il soit super pixelisé parce qu'il est petit. Et en fait, de l'avoir en partiel, parce que là, il n'y a vraiment que le loup à faire. Donc, et en fait, le fait de l'avoir en partiel, bah, il n'est pas du tout pixelisé. Donc voilà, mon Petit Loup, ainsi que ma petite cartoon girl, voilà, viennent donc de mon partenaire New Craft Day. Oui, comment qu'ils appellent ça? Lui, il l'appelle le loup au clair de lune. Hop. Alors, Petit Loup, c'est loup au clair de lune. C'est un 30 par 40, avec les bords inclus, bien sûr, en partiel, en diamant rond. Il y avait 7 couleurs. J'ai mis 3 heures pour le faire. Il est au prix de 4,70 $. Voilà. Et donc, ma petite cartoon girl, 30 par 40, bord inclus, partiel, diamant rond, 16 couleurs au prix de 6,40 $. Voilà, donc ça, c'était les 2 toiles que j'ai eues en partenariat avec le site New Craft Day. Voilà, et je l'en remercie énormément. Je suis super contente. Merci, merci. Voilà. Hop, j'ai plus qu'à raccrocher Petit Loup. J'ai plus qu'à laisser sécher ma cartoon girl. Et ce sera génial. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter des bons DP. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.